Je m'appelle Vincent Boutor, PDG et cofondateur de Jalios, éditeur de logiciels. On propose une solution qui permet de réaliser depuis l'intranet jusqu'à la digital workplace, c'est-à-dire tous les composants de gestion documentaire, gestion des connaissances et d'aide à la collaboration dans les entreprises. Alors la grande innovation, de façon non surprenante aujourd'hui, c'est l'IA générative, mais l'élément important, c'est ce qu'on en fait, ce sont les usages. Et donc on l'a complètement intégré dans notre Digital Workplace avec 3 grandes familles d'usages. Donc la première, c'est celle qui est relativement évidente, c'est-à-dire on utilise l'IA générative pour s'aider dans la rédaction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on a un éditeur WYSIWYG, on peut avoir sélectionné un texte préalablement et ça nous permet, selon ce que l'on souhaite ensuite faire, on peut demander à le résumer, on peut demander à le développer, on peut le demander à le reformuler. Ce qui est intéressant de l'avoir dans la plateforme plutôt que de l'avoir en utilisant par exemple ChatGPT, c'est que l'entreprise, l'organisation va pouvoir contrôler avec quel outil on fait cela et donc les questions de confidentialité qui en découlent. Deuxième usage, c'est l'enrichissement des documents que l'on a, donc typiquement être capable de traduire des documents, être capable de les classer de façon semi-automatique en proposant des mots-clés. Et puis sur des vidéos, être capable de faire du transcript. Et puis le troisième famille d'usages, c'est d'être capable de discuter, d'avoir des conversations avec ces documents. Vous posez des questions, le document vous répond et vous dit « page 23, il est écrit ceci » et vous regardez s'il n'y a pas une erreur d'interprétation. Vous pouvez regarder, aller directement à la lecture du document et pas être obligé de le lire en entier. Même chose pour une vidéo. Une vidéo d'1 heure, vous voulez retrouver quels sont les arguments mis en avant par exemple pour des clients pour avoir choisi notre solution. Vous lui posez des questions, c'est quoi les arguments et il va vous répondre. Et au-delà de ça, on peut avoir un assistant, poser des questions par exemple dans le domaine RH. Au préalable, des gens ont défini quels étaient les documents de référence et là encore, on va vous répondre. C'est bien sûr une fonctionnalité qu'on fournit et très intégrée comme je l'ai indiqué. Mais ce qui est important, c'est que quel fournisseur sera utilisé, c'est quelque chose qui est à totale maîtrise de nos clients. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser OpenAI, ils peuvent utiliser OpenAI sur Azure, où il y a un peu plus de protection. Ils peuvent utiliser Mistral, ils peuvent utiliser NLP Cloud. Et en fait, le choix du fournisseur est libre pour le client.